une tarification unique en Île-de-France dès 2025. Quels sont les nouveaux prix? Dès 2025, les Franciliens verront une transformation majeure dans le système de tarification des transports en commun. Une tarification unique sera introduite pour simplifier les déplacements au sein de la région. Cette décision marque une rupture avec le modèle actuel. Elle a été annoncée par Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité, IDFM. Quels seront les nouveaux tarifs et quels changements cela apportera-t-il aux usagers? Un tarif unique pour tous les trajets. Le principal changement annoncé est la mise en place d'un tarif unique pour les transports en commun d'Île-de-France, quelle que soit la distance parcourue. À partir du 1er janvier 2025, un trajet en métro, RER ou Transilien coûtera 2,50 € et un trajet en tram ou bus sera facturé 2 €. Ce tarif s'appliquera aussi bien aux tickets papier qu'à ceux dématérialisés, notamment via le Pass Navigo Easy. Pour les abonnés à la formule Liberté Plus, qui cible les usagers occasionnels, le tarif sera fixé à 1,99 € pour le métro, le RER ou le Transilien et 1,60 € pour les trajets en bus et tram. En parallèle, les trajets vers les aéroports bénéficieront aussi de cette simplification tarifaire. Un tarif unique de 13 € sera appliqué pour les trajets à destination ou en provenance de toute la région, que ce soit par la ligne 14 vers Orly, les navettes bus ou le RER B vers Roissy. Cette simplification met ainsi fin à une grille tarifaire devenue trop complexe et parfois injuste pour les usagers, notamment en ce qui concerne les longues distances et les zones hors de Paris. La fin des zones et des multiples tarifs. L'instauration de cette tarification unique marque la fin du système de zones, 1 à 5. Il dictait jusqu'à présent le prix des trajets en fonction de la distance parcourue. Ce système a longtemps été perçu comme un casse-tête, notamment pour les usagers réguliers qui devaient jongler entre plusieurs tarifs en fonction du mode de transport et de la zone traversée. Par exemple, un trajet en RER vers la Défense nécessitait un billet spécifique pour la zone 3, tandis qu'un ticket simple de métro suffisait pour se rendre à la même destination. Cette nouvelle grille tarifaire met également en lumière une volonté d'uniformisation des coûts, en prévision de l'inauguration du Grand Paris Express fin 2025. Avec ce changement, Valérie Pécresse poursuit la simplification amorcée en 2015 avec la suppression des zones dans les abonnements Navigo. Un impact variable selon les usagers. Si cette réforme tarifaire semble positive pour de nombreux usagers, notamment ceux résidant hors de Paris, elle aura des effets contrastés. Pour les voyageurs réguliers qui se déplacent principalement en dehors de la capitale, ce plafonnement des tarifs représente une économie notable, particulièrement sur les longs trajets. Cependant, les usagers parisiens pourraient se retrouver pénalisés par cette réforme.